que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans fin tu me cherches. Aucun mur n'est croissant, ni mensonge élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans que tu me cherches. Aucun homme n'est croissant, aucun homme n'est croissant, ni mon corps élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans que tu me cherches. Aucun homme n'est croissant, aucun homme n'est croissant, ni mensonge élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'amour extravagant, l'amour infini de Dieu, l'amour qui nous poursuit, l'amour qui a commencé à nous aimer alors que nous lui avons tourné le dos. Cet amour n'a pas commencé à nous aimer quand nous avons commencé à l'aimer. Cet amour ne nous a pas localisés pendant que nous étions ses adorateurs. C'est un amour qui nous a localisés pendant que nous étions des idolâtres. L'amour de Dieu nous a localisés pendant que nous étions pécheurs. L'amour de Dieu nous a localisés pendant que nous ne lui faisions pas face, mais nous lui donnons dos. L'amour de Dieu nous a localisés pendant que nous étions séparés de lui. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables, mais il nous a aimés parce que c'est sa nature d'aimer. Oh Seigneur, nous sommes encore à ce rendez-vous ce matin pour parler de ton amour, pour enseigner ton amour à ton peuple, pour décrire ton amour à ton peuple, pour parler au cœur de ton peuple, afin que ton peuple se détourne de ses idoles, afin que ton peuple se détourne de l'idolâtrie de la vie de tous les jours, de l'idolâtrie du matériel, de l'idolâtrie de l'amour, de l'idolâtrie des voitures, de l'idolâtrie des belles maisons, Seigneur, et que ton peuple revienne dans le but que tu nous as fixé, et que ton peuple revienne dans la relation pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, que l'honneur, la gloire, la magnificence éternelle soit à toi, et que cette église qui existe ici à Bingerville soit le point de départ de la manifestation des fils de Dieu dans la commune de Bingerville. Seigneur, amène-nous au cœur de l'évangile, et que ce dimanche ne soit pas un dimanche comme les autres, que ce dimanche soit un dimanche spécial pour quelqu'un, que ce dimanche soit le point de départ de ton amour qui est révélé, qui est éclairé dans le cœur de quelqu'un. Nous te louons, nous t'adorons, nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Gloire à Jésus au plus haut des cieux. Gloire à ce Dieu qui nous a aimés d'un amour incomparable. Gloire à ce Dieu qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Nous sommes en Jean chapitre 3 verset 16. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux suivre avec moi au tableau. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout respectueusement pour notre Dieu? C'est une adoration. Même cette lecture est une adoration. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pendant qu'on est debout, prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, Dieu organisé, Dieu ordonné, Dieu qui sait ce qu'il veut, Dieu qui ne change pas à cause de l'infidélité des hommes. Nous sommes devant toi ce matin et nous te disons merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour extravagant. Merci pour cet amour qui nous poursuit. Merci pour cet amour qu'aucune montagne ne peut arrêter. Merci pour cet amour qu'aucune ombre ne peut bloquer. Nous sommes encore au rendez-vous de ta parole ce matin. Seigneur, fais-nous expérimenter ta vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alors, depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler de Jean chapitre 3, verset 16, qui est un passage biblique que tout le monde connaît, presque à l'église, qui est un passage biblique que nous récitons, qui est un passage biblique que souvent nous écrivons sur les portes de nos maisons. On va dire c'est un passage biblique qui est devenu tellement courant qu'on le cite sans savoir ce qu'il veut dire. Tellement un caillou a duré dans l'eau, tu vois que ses bords ont été arrondis. Les cailloux qui sont hors de l'eau ont des aspérités. Le caillou qui est dans l'eau, à cause des frottements dans l'eau, est devenu rond. Mais quand tu prends ce caillou-là, quand tu le casses, tu regardes à l'intérieur, l'eau n'est pas rentrée. Il est sec dedans. Nous, les chrétiens, nous sommes comme ce caillou. On est dans l'eau. À force de se frotter au passage biblique, on s'est arrondi avec les passages bibliques. Mais quand on nous casse à l'intérieur de nos cœurs, cette parole n'est pas rentrée. La parole là n'est pas rentrée. Et depuis dimanche dernier, j'ai entrepris de te faire comprendre ce que ça veut dire réellement Jean chapitre 3, verset 16. Pourquoi je t'enseigne Jean chapitre 3, verset 16? Je t'enseigne Jean chapitre 3, verset 16 parce que j'ai un projet pour le mois de décembre. Peut-être novembre. Peut-être mi-novembre. J'ai un projet. Mon projet, c'est quoi? Je veux te parler de la nouvelle naissance. Quand on dit être né de nouveau. Dis après moi, être né de nouveau. Très bien. Tu vois, c'est des mots qu'on utilise dans la vie chrétienne de tous les jours. Mais on est comme le caillou là. On baigne dans l'eau, mais l'eau n'arrive pas à l'intérieur. L'eau ne pénètre pas notre cœur. Être né de nouveau, Jésus-Christ en a parlé dans le livre de Jean, chapitre 3, avec le pharisien qui s'appelle Nicodème. Très bien. Il y a deux ou trois personnes qui lisent la Bible ici. Merci Seigneur. Quand on voit vos nez là, ça n'est pas le nez de quelqu'un qui lit la Bible. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Vous savez, la vie là, ce n'est pas ce qu'on s'en chercher au plateau là. Ce n'est pas ça qui est la vie. Tu sais ce que tu t'en chercher au plateau là, Dieu peut te donner un cadeau. Et il a dit ça même. Il dit quand tu t'occupes de la chose la plus essentielle d'un homme, tout le reste là, il donne ça cadeau. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je mens. Quelqu'un a qu'à ouvrir et puis va lire pour nous. Qui a Matthieu 6, 33? Ou bien, la régie, vous pouvez nous mettre ça au tableau. Matthieu 6, 33. Mettez-nous ça au tableau si vous avez ça. Ou bien si celui qui trouve peut lire pour nous. Cherchez premièrement le royaume.
et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est les choses qu'on s'en va chercher au plateau là. C'est-à-dire qu'on s'en va casser cailloux dans notre travail. On cherche l'argent. C'est pourquoi? C'est pour payer maison, n'est-ce pas? Pour payer maison, payer voiture, n'est-ce pas? Avoir un compte en banque qui est bien rempli, pouvoir faire des voyages autour du monde, pouvoir acheter habits et puis payer mèche humaine pour donner à ta femme pour qu'elle sache que tu l'aimes, n'est-ce pas? La femme aussi, elle veut pouvoir s'acheter des bijoux en or, en diamant, des bagues serties d'émeraude, etc. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que l'adoration de Dieu, là, on fait ça façon. Parce qu'on se bat tellement pour chercher les autres choses, là, que quand l'heure de l'adoration arrive, on est fatigué. Et comme on est fatigué, on se lève, on dit, je ne peux pas aller à la répétition aujourd'hui. Je suis fatigué. On est fatigué. Et quand la personne te dit qu'elle est fatiguée, ce n'est pas comme si elle s'amuse. Hein? Elle est vraiment fatiguée. Mais pourquoi elle est fatiguée? Parce qu'elle a pris toute son énergie pour faire quoi? Pour chercher les autres choses que Dieu dit lui donne cadeau là. Je ne sais pas si vous voyez comment on est à l'envers. Ce que Dieu dit, moi je donne cadeau. Si vous cherchez mon royaume et sa justice, toutes les autres choses là, je donne ça par-dessus tout. Je donne ça comme un bonus. C'est comme si tu achètes unité 1000 francs et puis la société de téléphonie te donne bonus 5000. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Nous on refuse d'acheter unité 1000 francs. Mais on veut bonus 5000. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'acheter une unité 1000 francs pour avoir bonus 5000, on se lance à Abidjan pour aller chercher bonus 5000 par notre propre transpiration. Et quand l'heure de Dieu arrive, on est fatigué. Quand le moment d'adorer arrive, on est fatigué. Alors, Jésus est en train de parler à Nicodème. Quand on dit on est né de nouveau là, ça veut dire quoi? Alors, je veux prendre un mois pour t'enseigner sur la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se trouve dans le livre de Jean chapitre 3. C'est parce qu'on n'a pas compris la nouvelle naissance. C'est parce qu'on n'est pas né de nouveau. Que quand il s'agit d'adoration, on fait ça wayo. Parce que celui qui est né de nouveau, il y a quelque chose qui se passe dans son ventre quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il ne fait pas ça pour le pasteur. Il ne fait pas ça pour avoir un salaire. Il ne fait pas ça pour chercher une gloire. Il fait ça parce qu'il sait que c'est la chose principale. Quand tu fais ça, les autres là, ça devient bonus. Maintenant, nous, on ne veut pas faire la chose principale là bien. Et on transpire pour avoir le bonus nous-mêmes. Alors que bonus là, Dieu n'a pas programmé ça pour qu'on ait ça nous-mêmes. Il a programmé ça pour donner. Alors, je vais prendre un mois pour te parler de la nouvelle naissance. Et à la fin de cet enseignement, je vais te demander, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est pour en arriver là que je t'enseigne Jean chapitre 3, verset 16. Pourquoi? Jean chapitre 3, verset 16, là, ça plante le décor de tout le livre de Matthieu, de tout le livre de Jean chapitre 3. Alors, Jean chapitre 3, verset 16, c'est le résumé de l'évangile. Jean chapitre 3, verset 16, c'est le cœur battant de l'évangile. Si on a des difficultés avec les hommes et les femmes pour faire tourner correctement cette église, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas que les gens sont méchants. Ce n'est pas que les gens sont rebelles. C'est une affaire de cœur. C'est-à-dire, le cœur, là, il baigne dans l'eau de l'évangile, mais l'évangile ne fait pas quoi? Ça pénètre pas.
Ça ne pénètre pas. Alors, Jean chapitre 3, verset 16, pour le comprendre, je l'ai divisé en plusieurs morceaux. Et le dimanche passé, je t'ai enseigné ce que veut dire croire. Et je t'ai enseigné ce qu'on appelle la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons voir les autres morceaux. Par exemple, Jean chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Aujourd'hui, on va parler de tant aimé. Pourquoi Dieu nous donne la vie éternelle? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi crois-tu que Dieu donne la vie éternelle? Dieu donne la vie éternelle car il a tant aimé. Car il a tant aimé. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Dis après moi, amour. Dis après moi, comme on le dit à Abidjan, l'amour. Ah. Le problème, c'est notre compréhension du mot amour. Tu sais, on est dans un monde où le mot amour a changé de sens. C'est-à-dire que les films que nous regardons à la télé, les romans que nous lisons, les chansons d'amour que nous écoutons, l'image que ça nous donne de l'amour, c'est ça que nous on a gardé. Et quelle est l'image que les films, les romans et les chansons nous donnent de l'amour? Dans notre société actuelle, dans la société où on vit, l'amour c'est un sentiment. Si je demande ici, c'est parce qu'on n'a pas le temps, sinon on allait demander à 3 jeunes dames et puis 3 jeunes hommes. L'amour c'est quoi? Vous allez voir que tout le monde va te dire que c'est un sentiment. C'est un sentiment d'acceptation. C'est un sentiment d'affection. Oh, j'aime son affaire. C'est un sentiment de tolérance. Je ne supporte pas les autres, mais lui là, lui je le supporte. Et ça reste une affaire de sentiment. Donc l'amour reste un sujet totalement intellectuel. C'est un sentiment superficiel. N'est-ce pas? Du coup, lorsque nous arrivons dans Jean chapitre 3, verset 16, et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, nous aussi, tu vois non? C'est la définition que nous avons de l'amour dans notre cœur. C'est ça qu'on applique à Dieu. Donc, on prend l'amour de Dieu comme une affection générale, inconditionnelle pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime, comme on dit à Abidjan, tout le monde est enfant de Dieu. Et on voit Dieu comme une sorte de grand-père barbu blanche, de grand-père barbu avec la barbe blanche, qui est assis dans un grand fauteuil au ciel là-bas, qui sourit à tous ses petits-enfants, quel que soit ce qu'ils font. Mais l'amour de Dieu dans la Bible est quelque chose de plus féroce. C'est quelque chose de plus sain. C'est quelque chose de plus coûteux qu'un simple sentiment. Ce n'est pas un simple sentiment superficiel. La preuve. Quelle est la preuve de l'amour de Dieu? Parce que Jean 3,16 ne nous dit pas simplement que Dieu a aimé le monde. Jean 3,16 nous dit « Il a tant aimé le monde qu'il a donné. » Tant que. L'adverbe « tant que » entoure le verbe « aimer ». Et le rôle de « tant que » là-bas, c'est quoi? C'est de nous montrer la mesure de cet amour dont on parle. Et la mesure de l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, mais ça a été un acte. Et quel est cet acte? Il a donné son Fils unique.
Ce n'est pas comme si... En fait, ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas comme si l'amour de Dieu ignore le péché. Parce que si nous les hommes, on a un problème, c'est quoi? Nous les hommes, notre problème, c'est quoi? Le péché. Donc, si tu prends Dieu comme un vieux grand-père qui est assis sur son fauteuil au ciel, qui regarde tous ces petits-enfants qui sont sur la terre, puis les aime de la même façon, tu n'as pas compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, là, c'est un amour qui est saint et c'est un amour qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'ignore pas notre problème. Nous avons un problème. Ce problème-là s'appelle le péché. Quand l'amour de Dieu vient, l'amour de Dieu doit prendre en compte notre problème qui s'appelle le péché. Or, Dieu, c'est un Dieu saint. Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui et puis le péché ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. Si Dieu rentre dans cette salle, qu'est-ce que le péché fait? Le péché s'enfuit par les fenêtres. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas rester ensemble. C'est le totem de Dieu. Si tu veux, si on parlait en ivoirien, péché là, c'est le totem de Dieu. Ce n'est pas comme si c'est petit totem. C'est son totem dernier cri. Pourquoi? Il est saint. Mais on dit il nous aime. Alors, s'il nous aime, ça veut dire que son amour vient pour faire quoi? Pour écraser sa sainteté. Donc, son amour dit à sa sainteté, tais-toi, ils sont sales, ils ont le péché, mais prends-les quand même. C'est comme si son amour vient et la justice de Dieu dit, celui qui pêche, il meurt. Donc, comme Dieu est un vieux grand-père qui est assis au ciel avec sa longue barbe, il aime tout le monde, quel que soit ce que tout le monde fait. Donc, l'amour de Dieu vient et malgré que la justice de Dieu doit te frapper, l'amour de Dieu t'aime quand même. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand l'amour de Dieu vient, il va trouver sur sa route la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va lui dire, moi je ne cohabite pas avec le péché, donc tu ne peux pas t'approcher de cela. Et Dieu ne peut pas dire à sa sainteté de se taire. Ce n'est pas possible. La justice de Dieu va lui dire, tonton, les hommes là, ils ont péché. Et quand quelqu'un pêche, il doit mourir. Alors, ceux-là, c'est des cadavres. Tu ne peux pas t'approcher. Et l'amour va faire quoi? L'amour va reculer. Vrai ou faux? L'amour va reculer. Parce que l'amour ne peut pas négliger la sainteté de Dieu. L'amour ne peut pas écraser la justice de Dieu. Alors, pour pouvoir s'approcher des hommes, je suis en train de t'expliquer l'amour de Dieu. Pour pouvoir venir vers les hommes pour les sauver, l'amour doit régler le problème du péché. Ça veut dire que l'amour doit donner à la sainteté de Dieu ce qu'il demande. Et il doit donner à la justice de Dieu ce qu'il demande. Si la sainteté de Dieu a eu ce qu'il demande, si la justice de Dieu a eu ce qu'il demande, alors l'amour de Dieu peut venir pour embrasser les hommes. C'est pour cela que je suis en train de te dire que l'amour de Dieu n'est pas un simple sentiment affectif. L'amour de Dieu est saint et l'amour de Dieu est juste. Alors, devant une telle équation, la seule chose qui reste à Dieu, que Dieu peut faire,
c'est de donner à la justice quelqu'un à punir. Vrai ou faux? Puisque les hommes ont péché, il faut la punition. Et qui doit être puni? Ceux qui ont péché. Alors l'amour de Dieu dit, je vais te donner quelqu'un à punir. Celui que je vais te donner à punir, il est de la même race qu'eux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne son Fils unique. Et son Fils unique vient sur la terre comme un homme. Parce que qui a péché? C'est les hommes. Donc la justice de Dieu doit frapper qui? Les hommes. Donc le Fils de Dieu ne peut pas venir sur la terre sous la forme d'un requin. Ou bien sous la forme d'une baleine. Il doit venir sous quelle forme? La forme d'un homme. Alors Dieu donne son Fils unique qui vient sur la terre. Et sur la croix, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ramasse tous nos péchés et met sur les épaules de son Fils. L'être le plus précieux du ciel se retrouve pécheur. Alors qu'il n'a jamais péché. Qui a péché? Les hommes. Mais désormais, qui porte le poids du péché? Le Fils unique. Et la justice de Dieu, elle ne connaît pas affaire de Fils de Dieu. Celui qui a péché, il doit. Et quand la date de la justice de Dieu a sonné, la justice a frappé. Et la justice a frappé qui? Nous les pécheurs. Il a frappé qui? Le Fils de Dieu sur lequel on a transféré tous nos péchés. Celui qui portait tous nos péchés a reçu la justice de Dieu. Il a été frappé et il est mort. Nos péchés sont pardonnés ou bien ce n'est pas pardonné? Nos péchés sont pardonnés. C'est pour cela le livre de Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà ce qu'on appelle un amour saint et juste. L'amour de Dieu est saint et l'amour de Dieu est juste. Et la mesure de l'amour de Dieu, ça a été de donner ce qu'il a de plus précieux aux hommes. Alors quand le ciel parle d'amour, c'est de ça que le ciel parle. Alors, homme, femme, toi dont les péchés ont été pardonnés, parce que quelqu'un d'autre a payé le prix à ta place. Comment aimes-tu? Est-ce que tu aimes comme Dieu demande d'aimer? Es-tu capable de prendre une faute que ta femme a faite, une faute grave que ta femme a commise? Elle doit être condamnée. Si tu veux appliquer Jean 3, 16, si tu veux appliquer l'amour dont on parle en Jean 3, 16, parce que quand Dieu dit amour, là, c'est Jean 3, 16. Ce n'est pas ce qu'on explique dans les films de Netflix. Ça, ce n'est pas amour. Ce qui est dans les films de Netflix, là, c'est un sentiment. Chez Dieu, l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un acte. Un acte saint et un acte juste. Tu peux donner ta tête à couper pour elle? Là où il y a sa honte, là où elle a honte, tu peux dire non, ce n'est pas ma femme, c'est moi. Et accepter d'aller en prison pour qu'elle reste dehors. Accepter de payer une amende à sa place parce qu'elle a fauté. C'est ça qu'on appelle l'amour là.
Donc, amour, là, ce n'est pas ce qui est dans le film, là. Novelas, là. Il t'aimait. Quand il ne te voit pas, il ne dort pas. Bébé, viens vite, bébé. Et puis ça, là, c'est dans les 3 premiers mois. Hein. Parce qu'à partir de 6 mois, c'est... Tu es où? Mais pourquoi toi tu me demandes ça? Il y a quoi? Je dois te dire où je suis quoi. Et c'est dans les 3 premiers mois. Bébé, tu me manques, tu peux rentrer vite. Oh mon cœur, je suis à l'entrée de la cité. Après, quand le téléphone sonne, oh, celle-là me fatigue. Allô? Oui, il y a quoi? Ça là, c'est pas amour. Elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas net. Tu sors, tu t'en prends, go dehors. Quand on parle, tu dis, c'est pas ma faute. C'est elle qui a provoqué. Elle m'a cherché. Elle m'a poussé dehors. Je suis allé, je suis parti. Et puis, tu ne penses même pas que tu as un problème. Tu trouves ça totalement normal. Que ta femme a cherché par là, toi, tu as cherché femme dehors. Ça, c'est l'amour de télévision. Ça, c'est l'amour de Netflix. C'est l'amour de Novelas. Ce n'est pas de ça que Jean 3,16 parle. Jean 3,16, quand l'amour de Dieu vient dans la vie des hommes, c'est pour régler le problème principal de l'homme. Régler le problème du péché. Et comme il n'y avait pas de solution, parce que tous les hommes ont péché, Dieu lui-même est descendu pour venir payer à la place des hommes. Dieu lui-même, il est descendu. Il est devenu un homme. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Et il est venu se donner à ses créatures. Et ces créatures l'ont maltraité. Ces créatures l'ont chicoté. Ces créatures ont craché sur lui. Et ces créatures l'ont pointé sur une croix. Alors qu'il avait le pouvoir de descendre de cette croix. Mais il a laissé faire. Car Dieu a tant aimé le monde. La mesure de l'amour de Dieu l'a amené à faire quelque chose que nous les hommes, on va passer l'éternité à essayer de comprendre cet amour. Je ne pense pas qu'on va y arriver un jour. Parce que ce que Dieu a fait là, aucun homme ne peut faire. Même moi qui tiens le micro et qui te parle, il y a des degrés là. Si ma femme est rentrée dedans là, il y a qui était derrière. Ah, tu la regardes. Il faut bien la regarder. Je te dis, tu sais, quand tu as bien compris l'évangile, il y a des matins, tu te réveilles, tu veux chanter, tu n'arrives pas à chanter. Tu veux adorer, tu veux louer, tu veux parler, tu n'arrives pas à parler parce que dans ta tête là, tu es en train de te faire le film du salut de l'homme. Comment le gars là, il a pu faire ça? Comment? Qu'est-ce qu'il a vu chez nous? On est quoi? Et puis il tient en nous de cette façon. On a quoi? Pour que le gars là, la Bible appelle Jésus-Christ le trésor du ciel. Tu vas dans Apocalypse là, tu vois Jésus-Christ, tous les anges sont autour de lui et tous les anges sont prosternés et l'adorent. Les 24 vieillards jettent leur couronne en or et ils l'adorent. Les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu se jettent par terre et ils l'adorent. Mais c'est ce gars-là, le trésor du ciel. Quand on adore Jésus-Christ, Dieu est content. Quand on adore Jésus-Christ, Dieu grossit. C'est ce gars-là que Dieu a décidé d'envoyer comme un homme sur la terre pour mourir à la croix. Pour qui? Pour toi. Pour toi, Brézo, là. Toi, Gawal. Toi, façon là.
Quand toi-même tu te regardes dans le miroir là, tu sens que tu flottes. Mais dans ton flotter là, Dieu a envoyé le trésor du ciel pour mourir, pour te ramener. Tant aimé. Amen. Je veux que parfois, le matin, quand tu te réveilles dans ta méditation, que tu essaies de comprendre, que tu essaies de méditer sur cet amour de Dieu. Je t'assure, tu ne vas jamais trouver le bout. Tu ne vas jamais trouver le commencement, tu ne vas jamais trouver la paix. L'homme ne peut pas comprendre ce type d'amour. Qu'il a donné son fils unique. Le dimanche passé, nous avons vu que croire, c'est un acte de confiance radical. Et nous avons vu aussi que la vie éternelle, c'est une nouvelle qualité de vie qui commence maintenant. On a vu le dimanche passé qu'on n'a pas besoin de mourir pour commencer la vie éternelle. La vie éternelle commence maintenant. Si tu ne sais pas pourquoi, va écouter le message de dimanche passé. Ils vont mettre ça en ligne aujourd'hui. Alors, quand la Bible dit il a donné son fils unique, c'est le cœur battant de l'évangile. C'est le carrefour le plus important de l'évangile. Parce que c'est cette partie-là qui nous parle du coût de notre salut. Ce que notre salut a coûté à Dieu. Le don que Dieu a fait pour nous n'est pas quelque chose de facile. Dieu n'a pas donné un ange. Dieu n'a pas donné une galaxie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle galaxie même? Tu vois la Terre là. On est dans un groupe d'autres planètes. C'est-à-dire que la Terre n'est pas une petite planète au milieu de l'univers. Les planètes sont regroupées groupe par groupe. Et le groupe de planètes dans lequel la Terre est là, on appelle ça la Voie lactée. Parce que quand on regarde ça au microscope, c'est un peu comme du lait. C'est blanc, c'est laiteux. C'est comme du lait. Donc, on appelle ça la Voie lactée. Et la Terre est une petite planète au milieu de la Voie lactée. Mais il y a plein d'autres planètes autour de la Terre. Des milliers et des milliers. Des étoiles en formation, des étoiles en gestation, des étoiles déjà formées et des étoiles qui sont en train de mourir. Tout ça, ça forme un grand groupe qu'on appelle une galaxie. Mais dans l'univers, il y a des milliers et des milliers et des milliers de galaxies. Pour aller d'une galaxie à une autre galaxie, il faut des années-lumière. Bon, on ne peut pas expliquer ça, c'est trop compliqué. Dieu n'a pas donné une galaxie quand il fallait sauver les hommes. Il n'a pas donné un ange quand il fallait sauver les hommes. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique, son fils incomparable. Dans le ciel, il n'y avait pas un autre trésor que ce fils. Dieu a donné tout le sacrifice du ciel. Et pour que tu comprennes bien, je vais te donner l'exemple d'Abraham. Un jour, Dieu est venu vers Abraham. Oh, tu connais l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham, c'est un gars, jusqu'à 75 ans, il n'a pas d'enfant. Qui a 75 ans dans la salle ici? Personne. Tonton Johnson n'est pas venu ici. Il n'est pas venu aujourd'hui. Tonton Johnson, lui, il a 70 ans. Vous connaissez Tonton Johnson, non? Lui, il a 70 ans. Donc, vous voyez à peu près, quand on dit 75 ans, vous voyez à peu près. Abraham avait 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Parce que sa femme était stérile. Donc lui, il s'est dit, bon, je vais mourir sans enfant. Je vais donner mon héritage à mon serviteur Éléazar. Dieu vient dans la vie d'Abraham et Dieu dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Abraham dit, ah tonton, est-ce que moi été appelé? Dieu dit, oui, il va te donner un enfant. Il dit, ah, quand cela ne tienne, c'est toi qui es Dieu. Si tu dis, c'est que tu peux faire. Donc Abraham s'attend à ce que le mois qui arrive là, dans ses déjambements, qu'est-ce qui arrive? Que Sarah n'ait plus ses menstrues, n'est-ce pas? C'est ça que Abraham s'attend.
Dieu finit de dire ça à Abraham, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Il n'y a rien. Ah, tonton, moi j'étais chez moi, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui es venu me dire que tu vas me donner un enfant. Mais où est l'enfant là? Depuis là, je suis en train de barrer. Où est l'enfant? La femme appelle tonton Abraham dans la chambre et dit, bon, ce qui est sûr, on ne va pas mourir comme ça. Tonton, tu as vu la servante là? Je sais que toi-même tu l'as guettée. Hein, tonton, ou bien? Regarde comment la petite servante là, sa peau brille. Hein? Tu veux, non? Il a fait comment? Quand la balle vient de là, il n'y a pas enjeu. Il faut donner, il prend en même temps. Et le vieux, il a mangé. À peine le vieux a mangé le mousseau, il ventre. Un enfant sort. On appelle l'enfant là Ismaël. Quand Dieu voit ça, Dieu fait 13 ans, il ne parle plus à Abraham. 13 ans, il ne parle plus à Abraham. Il ne lui adresse plus la parole. Ça veut dire que Dieu est quoi? Il est fâché. Moi, il dit, il te donner un enfant. Est-ce que moi, il t'a dit, il faut m'aider? Est-ce que moi, il y a besoin de toi pour te donner un enfant? Pour te donner un enfant, je n'ai pas besoin de toi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu cherches là, Dieu n'a pas besoin de toi pour t'aider, pour te donner. Dis-moi, amen bien. Ce que tu cherches là, Dieu n'a pas besoin de toi pour te donner. Il n'a pas besoin de tes efforts pour te donner. Il n'a pas besoin de toi pour te donner. Ce que tu cherches là, il n'a pas besoin de toi pour te donner. C'est souverain. Un matin, tu vas te réveiller et puis tu vas voir que ça est là. Laisse Dieu à la manette. Et il y a des femmes qui ont fait enfant, elles ne sont pas allées chez garçon. Vrai ou faux? La maman de Jésus, elle est allée chez garçon? Elle est allée chez garçon? Nous-mêmes, on fait ça aujourd'hui en élevage. Nos pondeuses là, pour faire œufs là, est-ce que le coq monte sur elles? Les pondeuses là. Est-ce que vous avez vu un coq monter sur les pondeuses pour faire enfant? Elle est là et puis œuf sort. Est-ce que tu vois? Elle est là et puis œuf sort. Ce que tu veux là, Dieu n'a pas besoin de toi pour te donner. Et quand Dieu revient dans la vie d'Abraham, il lui donne maintenant l'enfant que lui, il lui a promis. Parce que l'enfant que Abraham a fait avec la servante là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça là, c'est ta transpiration. Dieu, quand il veut travailler avec toi, il n'a pas besoin de ta transpiration. Alors, un enfant vient, l'enfant s'appelle Isaac. Un jour, Isaac a 13 ans maintenant. Dieu vient dans la vie d'Abraham, et puis Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Il y a un problème là-bas ou bien il n'y a pas un problème? Le gars, il a combien d'enfants? Mais Dieu vient, Dieu dit, donne-moi ton enfant, ton unique. Ça veut dire qu'au ciel là, qui est l'enfant d'Abraham? Isaac seul. Ismaël n'est pas dans la liste du ciel. Ismaël n'est pas dans la liste du ciel. Et donne-moi ton enfant. Pour ne pas qu'Abraham fasse une petite erreur, Dieu lui dit, donne-moi ton enfant, celui que tu aimes. Et puis il précise à la fin, Isaac. Mais si elle ne dit pas Isaac, là, tu vas me donner Ismaël. Mais tu es capable de me dire que c'est Ismaël que tu aimes. Non, je veux Isaac. Or, Isaac est le fils unique. Et Abraham, en bon chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il prend Isaac, il s'en va sur la montagne. Il fait l'autel, il met le bois. Il y a le feu qui est déjà à côté. Il est venu à le feu. Il attache l'enfant de 13 ans. Il lui dit, petit, le Dieu avec qui on traite là, il faut lui faire confiance. Même si tu meurs, il peut te ressusciter. Donc l'enfant, un enfant de 13 ans avec un vieux de 113 ans, normalement, si l'enfant doit se battre là, qui va gagner? L'enfant va s'abattre vieux là mal. Mais l'enfant, il dit rien, on l'attache. Et puis on le met sur l'autel comme mouton de sacrifice. Et puis Abraham prend le couteau. Et Abraham veut trancher la gorge du petit. Et l'ange intervient, l'ange dit, arrête! Ah, tu es un bon gars. Ce que je t'ai demandé là, j'ai vu que tu es capable de faire. Libère l'enfant. Regarde derrière toi. Il y a un mouton qui est attaché. Prends-le, égorge-le à la place de l'enfant.
Maintenant, autour de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit à Abraham de faire là, c'est ce qui doit lui arriver à lui-même. Le tour de Dieu arrive. Son fils, son unique, celui qu'il aime, Jésus. Il ne faut pas se tromper. Jésus. Il est sur l'autel. Il va mourir. On a planté des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds. Pendant ce temps, ça fait 24 heures, on est en train de le maltraiter. Il a eu 40 coups moins 1. On l'a déshabillé, il est en chocoto. Le sang coule de partout. Il est fatigué. On a mis bois là sur ses épaules. Il a pris jusqu'à il est tombé. Il n'a plus de souffle. Et pendant qu'il n'a plus de souffle, on le pointe. Normalement dans l'histoire, comme c'est ce qui devait arriver à Dieu, que Dieu a expérimenté avec Abraham, normalement, quand la mort arrive vers l'enfant de Dieu, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Quand la mort venait vers Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges l'ont attrapé. Donc autour de Dieu là, qu'est-ce qui devait arriver? Les anges aussi devaient intervenir. Mais autour de Dieu, sur la montagne de Golgotha, à la croix du calvaire, à l'œuvre parfaite de la croix, lorsque la mort venait vers Isaac, le grand Isaac qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il a vu que le ciel était silencieux. Aucun ange n'intervient. Alors, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce mot-là, cette phrase, cette expression, c'est le son du déchirement qu'il y a à l'intérieur de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui pour la toute première fois, depuis que le monde existe, que l'univers existe, pour la toute première fois, il y a une déchirure. Il y a une déchirure dans l'affection de Dieu. Il y a une déchirure dans l'amour de Dieu. Il y a une déchirure dans la chair même de Dieu. Parce que celui qui va être mis à mort là, lui et Dieu sont indivisibles et inséparables. Mais pour l'unique fois de l'histoire de l'humanité que ces deux-là vont être déchirés, divisés, et que le Fils va subir l'œuvre du calvaire, c'était à cause de ton péché. C'était à cause de toi, ton péché. À cause de toi, ton péché, Dieu, pour la première fois de son histoire, a été déchiré, séparé de celui qui est le trésor du ciel. C'est pour cela Jean 3, 16 dit qu'il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, tu es assis ici aujourd'hui, mais pour te ramener dans la famille de Dieu, Dieu a accepté de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait et qu'il ne fera plus jamais. La déchirure dans la Trinité. En ce moment, Dieu ne pouvait plus rien faire avec Christ. Pourquoi? Parce que sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris tout le péché du monde et il l'a mis sur les épaules de Christ, afin que si Christ meurt, qu'il meure avec nos péchés. Donc toi et moi, on est assis ici aujourd'hui là, on n'a plus de péché. Dis-moi amen. Parce que nos péchés ont été déchirés à la croix. Malgré ce que tu sais que tu fais derrière là-bas, là, sur le plan positionnel, Dieu te considère comme étant juste.
Tu n'es pas juste parce que tu fais des choses justes. Tu es juste parce que quelqu'un est mort à tes péchés. C'est ça, on dit qu'il a donné son Fils unique. Alors, je ne sais pas si tu comprends bien cette affaire de Jean chapitre 3, verset 16. Excellence. Parce que si tu as bien compris cette affaire de Jean chapitre 3, verset 16, ta chrétienté va changer. Ta foi même là, ça va changer. Ta façon de prier, même ta façon de prier, ça change. Ça change. Et en 2026, j'ai prévu un enseignement sur la prière, le Notre Père, Matthieu chapitre 6. En 2026, je vais enseigner Matthieu chapitre 6 pendant 3 semaines ou 1 mois ou 1 mois et demi. Quand on a compris l'évangile, comment on prie? Dieu n'est pas parti au ciel pour nous laisser sans nous enseigner ça. Il nous a enseigné ça. La façon dont il nous a enseigné là, qu'est-ce que ça veut dire? On va apprendre à prier. Si tu as bien compris Jean chapitre 3 verset 16, il y a une façon de prier. Amen. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Il est 11h30, c'est notre heure, c'est notre terminus. Aujourd'hui, on a vu le mot, quoi? Les 2 mots qu'on a vus, c'est quoi? Tant aimer et donner son Fils unique. La prochaine fois, on va voir le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu dit le monde là, ça veut dire quoi? On va voir ça la prochaine fois. Et quand Dieu dit quiconque, afin que quiconque là, ça veut dire quoi? On va voir ça. Et enfin, on va voir qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot périr là, ça veut dire quoi? C'est la prochaine prédication. Je voulais enseigner Jean chapitre 3 verset 16 sur 2 dimanches, mais je me suis rendu compte que ça ne peut pas tenir sur 2 dimanches. De toutes les façons, tant que Jésus n'est pas venu, on est encore là. Et il y a beaucoup de dimanches, on peut encore prêcher beaucoup d'évangiles. Amen. Alors, je veux que toute cette semaine, quand tu te réveilles le matin, tu te rappelles que la mesure de l'amour de Dieu pour toi, pour moi Jules Kodjo Dotsu, c'est qu'il accepte la séparation dans la Trinité, qu'il accepte la déchirure dans la Trinité, qu'il donne son Fils unique. Dans le tour d'Abraham, on a attrapé sa main. Autour de Dieu, personne n'a attrapé la main de Dieu. Le ciel était silencieux. Pourquoi le ciel était silencieux? Parce que toi, tu avais un problème qui s'appelle le péché. Et il fallait régler le problème. Pour régler le problème, il fallait que celui qui est sur la croix là, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Et Dieu a préféré laisser mourir son trésor pour que toi, tu reviennes à la vie. Et lui, il a échangé sa vie contre ta mort. Il t'a donné sa vie, il a pris ta mort et il est mort à la croix. C'est pour cela aujourd'hui, toi, tu peux bénéficier de la vie éternelle. Réfléchis à ça. Ce n'est pas amusement. Mon frère, affaire d'église là, vous voyez, nous on croit que l'église là, c'est se saper pour venir s'asseoir dimanche pour écouter le pasteur bavarder parce qu'il n'a rien à faire. Et puis on s'en va à la maison et ça n'a aucun impact sur notre vie de tous les jours. Donc on vient à l'église dimanche, mais ça ne change rien sur de lundi à samedi. Ça ne change rien. Ça ne change rien. De toute façon, on est venu là. C'est comme ça, on s'en va. Il n'y a rien qui change. Et puis on croit qu'on appelle ça église. Affaire d'église, c'est pas comme ça. Oh. Tonton, on t'en dit. Affaire d'église là, il s'agit de ton âme. Si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas devenir président de l'Assemblée nationale pour manger l'argent au plateau. C'est un homme vivant qui travaille et qui gagne l'argent. Tant que tu n'as pas réglé le problème du péché en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon ami, tu es un cadavre ambulant. Il faut aller voir
à Ivosep. Levé de corps. Il faut voir les corps qui sont couchés là-bas. Ce qu'ils ont là, toi tu n'as jamais eu. Peut-être tu n'auras jamais. Ils sont couchés là-bas. Il faut quelqu'un pour les soulever. À peine ils sont morts, on ne les a pas encore enterrés. Ils sont en train de partager déjà leur héritage. Il y a des immeubles qui sont déjà mis en vente. Or, le gars, quand il a travaillé, il a construit 9 immeubles. Parce que lui, dans sa tête, en construisant 9 immeubles, ouais, il a réussi. Toto, 9 immeubles. Ton problème, c'est la vie. Toi, tu construis 9 immeubles, là, ça fait quoi à ta vie? Hein? Toi, tu vas faire 80 ans, 100 ans, si tu as trop duré, tu vas mourir. Ton vrai problème, être humain qui est sur la terre, ton vrai problème, c'est de t'assurer que tu es la vie éternelle. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Et l'église est la seule institution sur la terre qui se charge de ça. Il y a des écoles pour apprendre à devenir docteur. Il y a des écoles pour apprendre à devenir chirurgien. Il y a des écoles pour apprendre à devenir une bonne tresseuse. Il y a des écoles pour apprendre à devenir ambassadeur. Il y a des écoles pour apprendre à devenir juge. Tout ça là, ça existe. Mais il y a une seule institution au monde qui s'occupe de nous donner la vie. C'est l'église. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec l'église. Tout commence à l'église, tout finit à l'église. Quand on va te mettre au monde, c'est à l'église, on va te baptiser. Le jour où tu vas mourir, c'est l'église qui va t'enterrer. Tout ce qui est au milieu là, c'est du vent. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous bénisse.